Seigneur, on élève la voix et on prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin et te rendre grâce, parce que tu nous accordes, Seigneur, le privilège de pouvoir nous tenir dans ta présence. Seigneur, dans ta maison, il y a d'abondante joie. Parce que, Seigneur, c'est là où tu règnes, c'est là où tu manifestes ta présence, c'est là où tu répands ta bénédiction. Et ce matin, nous sommes venus pour nous tenir, Seigneur, dans la présence de celui qui fait du bien. Élève le cœur de chacun, élève l'âme de chacun. Donne-nous ce matin de faire encore un pas supplémentaire avec toi. Nous voulons aller
Jésus-Christ est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Il est simple, on va le reprendre, on va se tenir debout d'un même cœur, si vous voulez bien. Peut-être quelques-uns sont rentrés ce matin en ce lieu, le cœur lourd, dans des combats, dans des défis, dans des difficultés, dans des luttes. Mais Jésus est son nom. Alléluia. Jésus est son nom. Et c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et Josué, quand il devait rentrer dans Jéricho, dans la bataille, il était inquiet, en train de se poser peut-être des questions. Et puis, un homme est venu devant lui. Et puis, cet homme lui a dit, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. » Une parole d'encouragement. Le chef de l'armée, c'est Jésus. Et il est là, il marche devant chacun. Il combat pour nous dans le secret. Et ce matin, on peut juste élever son nom. Jésus est son nom. Est-ce qu'on peut le reprendre ensemble de tout notre cœur? Alléluia. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ
ce matin, c'est vers toi que nous voulons faire monter un chant. Alléluia, un chant s'élève vers toi, Jésus. Nos lèvres, Seigneur, ne peuvent se fermer. Et en te voyant, nous retrouvons la joie de vivre. L'espoir renaît. Les cœurs qui soupirent après toi sont apaisés, sont restaurés. Amen. Gloire à Jésus. Un chant s'élève et se tourne vers toi. Se tourne vers toi. L'espoir renaît, l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi.
C'est vrai que lorsque, Seigneur, nous te chantons, lorsque nous t'invoquons, tu viens œuvrer dans notre cœur, tu transformes notre vie et tu nous donnes de revêtir ton image, ta ressemblance, tu nous transformes de gloire en gloire. Et ce matin, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons pour ton travail que tu opères en nous, au milieu de nous. Seigneur, sois béni ce matin. Agrée la louange de ton peuple, agrée l'adoration de nos âmes. Nous te célébrons, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Amen, amen, alléluia. Merci, mon Sauveur. Merci, Jésus. Alléluia.
Louange à ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Je donne gloire. Ceux qui sont baptisés se lèvent debout et on veut continuer à chanter ce chant. Nous donnons gloire à celui qui nous a sauvés. Nous voulons nous prosterner devant celui qui est mort à la croix pour nous. Nous voulons louer Jésus le ressuscité. Nous voulons lui donner toute la gloire ce matin. Alléluia. Je donne gloire, je donne gloire. Je donne gloire.
tu as dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Seigneur, tu l'as donné pour moi, pour nous. Et nous voulons te remercier, nous voulons venir avec un saint respect devant toi. Seigneur, avec des cœurs purs, purifie nos cœurs, Seigneur, mets en nous ta flamme, Seigneur, s'il te plaît. Toi dans lequel, Seigneur, le sang a coulé justement pour laver, Seigneur, de tout péché, de toute iniquité. Merci, Nous Jésus. puissions nous présenter devant toi avec des cœurs purs, des cœurs sincères, Seigneur, sans tache ni ride, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen, amen. Les frères vont passer dans les rangs pour les offrandes et on veut continuer encore à louer l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu immolé pour nos péchés. Gloire au ressuscité. Il est glorieux. Gloire, gloire. Se lever ensemble et adorer Dieu. Peut-être il y a des amis qui n'ont pas eu l'occasion d'adorer le Seigneur. Élevons la voix ensemble. Adorons Jésus ce matin. Seigneur, nous te bénissons, c'est vrai. Car tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Et ce matin, ton peuple te loue, ton peuple te célèbre. Reçois la louange de tes bien-aimés, Seigneur. L'Église t'adore. L'Église proclame que tu es roi, tu es Seigneur. Merci, mon Sauveur. Alléluia. Voilà, tous ensemble, on
rester quelques secondes dans le silence. On est là devant le Seigneur. Quelques secondes et on est dans le silence. Et peut-être quelqu'un ce matin veut élever sa voix pour dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Quelqu'un spontanément qui veut élever sa voix pour louer Jésus. Béni sois-tu. Bredo sohi de bele de Shabahai. Kolosh blede kede de so bahidien. Tu agrées notre louange ce matin. Tu agrées notre adoration. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Nous voulons tous ensemble dire Amen. Cela veut dire que l'on est d'accord que le Seigneur est souverain et qu'il est digne d'être élevé. Voilà, nous prenons place et je vais vous inviter à une courte lecture, enfin une lecture tout court, dans le livre de l'Exode. Exode au chapitre 30, c'est peut-être un peu fort, s'il vous plaît. Exode au chapitre 30. On va lire à partir du verset 22 jusqu'au début du chapitre 31. On lit du verset 22 jusqu'au verset 38. Exode, c'est facile à trouver, le deuxième livre de la Bible. Exode au chapitre 30, le verset 22 jusqu'au verset 38. Voilà ce que nous pouvons lire. Il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche de l'alliance, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum
et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable, ni dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera un semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Amen. Voilà un texte magnifique, il me semble. Il y a plusieurs mois en arrière, nous avons eu l'occasion, ici même, de parler de l'huile de l'onction. Et ce matin, ce ne sera pas finalement mon sujet. J'aimerais m'arrêter sur l'un des composants de cette huile de l'onction. On va parler ce matin de la cinnamome aromatique. On va voir quelles en sont finalement les caractéristiques, les traits de caractère. Nous allons voir quelles sont les leçons spirituelles qui s'y dégagent. Et on va essayer, par la grâce de Dieu, de les appliquer à notre vie chrétienne, à notre vie spirituelle, afin que vous et moi, nous ayons une vie chrétienne, une vie spirituelle qui soit en conformité avec la parole de Dieu. En tout cas, ici, dans ce passage que nous avons lu, Moïse va recevoir de la part de Dieu une ordonnance afin qu'il confectionne cette huile de parfum, appelée aussi l'huile sainte. Et vous l'avez remarqué, Dieu va préciser à Moïse en disant « Personne n'en fera de semblable, et personne n'en fera non plus dans les mêmes proportions. Personne n'en utilisera pour son compte personnel. Ce sera une huile sainte, réservée pour les choses saintes. D'ailleurs, il est dit ici, cette huile sera réservée tout d'abord pour la consécration du sanctuaire, c'est-à-dire la tente la tente d'assignation, appelée aussi le tabernacle, cette tente qui était dressée dans le désert et qui servait de sanctuaire à Dieu pendant les 40 années de pérégrination, de marche des enfants d'Israël dans le désert. Mais non seulement cette huile servira à oindre le sanctuaire, elle servira aussi à oindre tous les ustensiles sacrés de la maison de Dieu, afin que ces ustensiles soient consacrés au service de Dieu. Et enfin, cette huile servira non seulement à consacrer les choses, mais elle sera aussi utilisée pour consacrer les personnes, c'est-à-dire le souverain sacrificateur Aaron et tous ses fils, par la suite tous les descendants des fils d'Aaron, puisque vous le savez, la sacrificature était transmissible de père en fils. Et c'est ainsi que, ici, ce qui retient notre attention tout d'abord, c'est que Dieu ne va pas laisser le soin à Moïse de fabriquer cette huile selon les proportions que lui, il estimait être suffisantes. Dieu ne va pas laisser à Moïse l'appréciation personnelle pour qu'il fabrique cette huile selon, finalement, peut-être le feeling du moment, son ressenti du moment,
ni même selon les modes qui prévalaient à l'époque, parce que vous savez, le parfum à l'époque, c'était déjà une coutume très répandue parmi tous les peuples. Mais Dieu va dire à Moïse, tu respecteras les proportions que moi j'ai définies et que moi j'ai établies. Et vous savez que les proportions, c'est important. Les proportions sont importantes dans une recette. Essayez de mettre en œuvre les ingrédients d'une recette pour réaliser la recette en question et essayez des fois de le faire pour voir le résultat. Essayez de changer la composition d'un des ingrédients. Et vous verrez, ce ne sera pas la recette qui a été indiquée peut-être par un chef ou un maître dans l'art du parfum, de faire des parfums. Dieu va dire à Moïse donc, tu respecteras les proportions. Les proportions, je pense, nous parlent ici de l'équilibre. Et l'équilibre en matière de vie chrétienne, l'équilibre en matière de service pour Dieu, en matière du culte à rendre à Dieu, puisque ce texte que nous venons de lire, eh bien, se situe dans le contexte de la construction du tabernacle, avec tous ses ustensiles, tout ce qui va servir à rendre un culte en l'honneur du Dieu vivant et vrai. Et par conséquent, à partir du chapitre 25 du livre de l'Exode, et ce presque jusqu'à la fin, lorsque le tabernacle est dressé, la gloire de l'Éternel vient et remplit son sanctuaire. Tous ces chapitres, eh bien, nous parlent de proportions et nous parlent de modèles, nous parlent aussi de poids. Et donc, toutes ces choses, je le répète, sont là pour nous montrer combien, en matière de vie chrétienne, en matière de service pour Dieu, en matière de culte à rendre au Seigneur, bien aimés, il y a des proportions à respecter. Cela veut dire, il y a un équilibre à trouver. Il y a un modèle selon lequel vous et moi, peuple de Dieu, nous sommes appelés à nous conformer. Moi, j'ai aimé, quand j'ai lu le livre de l'Exode, de voir que Moïse avait grandi en Égypte. Il a acquis la science des Égyptiens. Certainement, l'histoire dit qu'il a participé peut-être à des constructions monumentales là, qui ont eu lieu en Égypte. On ne le sait pas. La Bible ne dit rien là-dessus. Mais je pense qu'il avait acquis la science des Égyptiens. Mais malgré cela, Dieu ne lui dit pas, Moïse, tu es sage, tu es intelligent, tu as de la connaissance, tu as des compétences. Alors je te laisse le soin de décider comment tu vas construire le tabernacle, quelles proportions, quel poids, seront de mise pour les différents ustensiles. Mais non. Chapitre 25, dès le début, Dieu donne le ton. Et le Seigneur va dire à Moïse, regarde Moïse, et fais selon le modèle qui t'a été montré. Ailleurs, Dieu va lui dire, comme ici, tu respecteras les proportions, strictement. Et vous savez, en matière de vie chrétienne, je me rends compte, on a besoin de cet équilibre dans le culte que nous rendons à Dieu. Je dis le culte, puisque ce n'est pas une affaire du dimanche matin, le culte. Le culte, c'est le lundi, le mardi, le mercredi, jusqu'à la fin de la semaine, et on recommence, parce que le culte, c'est la manière dont je vis ma vie chrétienne. Le culte, c'est la manière dont je me comporte dans la vie de tous les jours. Le culte, c'est la manière que j'ai de parler, mon langage. Car la Bible me dit que, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Le culte, c'est comment je dirais, la qualité de ma relation, non seulement avec Dieu, mais la qualité de ma relation avec mes frères, avec mes sœurs. C'est mon témoignage dans la vie de tous les jours. Rendre un culte à Dieu. Le culte, ce n'est pas simplement l'expression des lèvres, mais c'est tout un mode de vie. C'est, tout ce qui fait que je suis et finalement ce que je vis au quotidien. Et dans toutes ces choses, j'ai besoin finalement d'entendre le Seigneur me dire encore aujourd'hui en 2025, regarde, fais selon le modèle qui t'a été montré. Et je bénis Dieu ce matin parce que le modèle par excellence, nous l'avons en Jésus. Alléluia. Et dans l'épître de Jean, l'apôtre va dire, celui qui dit qu'il demeure en Jésus doit marcher comme lui-même, le Christ, a marché. C'est ainsi, bien-aimés, le culte que je suis appelé à rendre à Dieu, c'est ce culte qui m'amène à vivre dans une conformité de vie, à celle que je vois dans le Christ Jésus. Marcher comme il a marché. Vivre comme il a vécu, apprendre à parler comme il a parlé, apprendre à être, comme il a été et comme il est. Dans le livre, ou plutôt dans l'épître aux Romains, l'apôtre, peut-être on peut le lire ensemble, l'épître aux Romains au chapitre 12, l'épître aux Romains au chapitre 12, regardez ce que l'apôtre Paul va dire à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte, dites-le avec moi, un culte, je ne vous entends pas, un culte raisonnable. Qui dit raisonnable, cela veut dire c'est équilibré. On ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Mais on ne reste pas non plus en deçà ce qui est écrit. Mais je veux me conformer, selon les proportions qui sont données dans l'Écriture. Je veux me conformer, au modèle qui m'est rapporté dans la parole de Dieu. Et l'apôtre continue, pour pouvoir offrir à Dieu un culte raisonnable, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour que j'apporte à Dieu un culte raisonnable, un culte équilibré, un culte qui reste dans les proportions spirituelles révélées dans la parole, alors j'ai besoin de ne pas me conformer au siècle présent. Vous savez, le siècle dans lequel nous vivons, c'est un siècle des excès. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est un siècle des excès. Et ce sont toutes sortes de débordements, tant sur le plan moral que sur le plan quelquefois spirituel. Et nous, en tant que peuple de Dieu, on a besoin de ne pas aller dans les débordements. On a besoin de se garder de ces choses. Et on a besoin de se conformer à ce qui nous est révélé dans la parole. Et pour cela, on a besoin que la parole vienne nous transformer. Il vient renouveler notre intelligence. J'allais presque dire, il faut qu'elle vienne nous émonder et elle vienne nous transformer au plus profond de notre être. Bien-aimés, je faisais une visite avec mon épouse cette semaine chez quelqu'un, chez un couple, et je disais à ces bien-aimés, je disais, il ne faut pas que lorsque nous sortions d'un culte, on ait les nerfs à fleur de peau. Non, il ne faut pas que lorsque je sors de la présence de Dieu, j'ai les nerfs à fleur de peau parce que c'est excessif. Non, il faut que nous apprenions à vivre la vie chrétienne dans l'équilibre qui est conforme à l'image que nous avons dans le Seigneur. Et pour cela, nous voulons dire, Seigneur, lorsque je plonge mes regards dans ta parole,
transforme mon intelligence, transforme mes pensées. Je ne veux pas me conformer au siècle dans lequel je vis, mais je veux, Seigneur, me conformer au modèle révélé dans ta parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ceci étant dit, je ferme cette courte parenthèse pour dire que, donc, au milieu de tous les aromates qui vont rentrer dans la composition de cette huile, la Bible nous dit qu'il y avait un aromate particulier que l'on appelle la cinnamome aromatique. Qu'est-ce que la cinnamome aromatique? Ce n'est ni plus ni moins que de la cannelle. Vous connaissez la cannelle? Mesdames, une bonne tarte aux pommes à la cannelle, hein? Pour ceux qui aiment cela. Donc c'est quelque chose que l'on connaît, quelque chose auquel on est habitué. Et à l'époque, on appelait ça la cinnamome aromatique. Et ce matin, je ne vais pas vous parler de la cannelle elle-même, mais j'aimerais vous parler du cannelier. L'arbre qui produit la cannelle. Et j'aimerais voir comment toutes les parties de cet arbre, finalement, peuvent nous instruire en matière de vie chrétienne et en matière de vie spirituelle, parce que quand je lis, voyez-vous, l'Écriture, il y a différents textes qui se rapportent à la cinnamome aromatique dans la Bible. Quand je lis les Écritures, je me rends compte que tout dans le cannelier était utile. Rien n'était jeté. De la feuille jusqu'aux racines, tout dans le cannelier était utile dans la culture orientale. Par exemple, les racines du cannelier produisent en abondance une huile appelée le camphre. Vous avez entendu parler du camphre, hein? Donc, les racines du cannelier produisent une huile appelée le camphre qui, dans certains cas, est un véritable stimulant pour le cœur. De son tronc, on en extrait les écorces qui, une fois séchées, conditionnées, donnent ce que l'on appelle la cannelle en bâton, ou alors on va le réduire en poudre et on va l'utiliser dans les différentes recettes. Les fleurs du cannelier, broyées et distillées, produisent un extrait qui a la réputation de combattre les infections. Ces fruits produisent une cire qui, appliquée sur certaines contusions et sur certaines plaies, est un remède efficace aidant à la cicatrice. Et je pourrais continuer comme cela la liste. Mais tout ceci pour dire que finalement, tout dans le cannelier était, et peut-être même encore aujourd'hui, tout est utile. Et parce que le cannelier dans la parole de Dieu est une image finalement de l'enfant de Dieu, une image du croyant qui a décidé de vivre sa vie spirituelle en se mettant en conformité avec l'enseignement de la parole de Dieu, alors je dirais que la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que nous aussi, tout dans notre vie, toutes les fibres de notre existence, tous les détails de notre vie quotidienne, tout chez nous puisse servir à l'avancement du règne de Christ. Tout dans notre quotidien puisse servir à élever Jésus, à faire connaître le Seigneur, en d'autres mots, à faire avancer, voyez-vous, la cause du royaume de Dieu. On va lire un texte, je vais vous demander à plusieurs reprises d'ouvrir la Bible, je pense que c'est important. On va lire dans 2 Timothée, au chapitre 3, c'est important de lire l'Écriture. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, même le verset 14. Regardez ce que l'apôtre va dire au jeune Timothée.
Il dira, toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, non pas une partie, non pas simplement quelques aspects, non, mais toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner. Je vais faire une répétition, volontaire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre, c'est-à-dire utile à toute bonne œuvre. Ce mot utile, on pourrait le mettre à chaque fois après la virgule dans ce texte. Parce que la volonté de Dieu, en nous laissant sa parole, nous l'avons lu dans la lettre aux Romains, c'est qu'elle soit, voyez-vous, comme cette épée à double tranchant entre les mains de ce divin sacrificateur qu'est la personne de Jésus. Ce couteau à double tranchant puisse venir nous émonder, retrancher ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans notre vie. Je vais utiliser un mot, un vocabulaire que vous connaissez tous. Dieu nous a laissé sa parole pour qu'elle soit comme un couteau entre les mains de ce sacrificateur qu'est Jésus, afin de circoncire notre cœur, de circoncire nos pensées, de circoncire notre âme, afin qu'étant transformé dans tout notre être, tout en nous serve à la gloire de Dieu et à l'avancement du règne de Jésus. J'ai dit tout à l'heure que nous vivons dans un monde d'excès. Tout est excessif. Permettez-moi de dire que nous vivons aussi dans un monde où tout n'est que futilité. Et je me rends compte, quelquefois, lorsque vous parlez à des gens qui sont arrivés presque au soir, au terme de leur vie, ils n'ont jamais connu la foi, ils n'ont jamais connu l'Écriture, ils n'ont jamais connu le Seigneur. Qu'est-ce qu'on entend dire? Souvent, on entend ces personnes vous dire, si c'était à refaire, je ne referais pas de la même manière. Il y a sur les lèvres ce mot « hélas ». Combien je regrette telle période de ma vie, telle attitude, tel comportement, tel choix. La vie a été futile. Et à contrario, bien-aimés, nous qui sommes parvenus à la foi, nous qui sommes entrés dans une intimité avec Jésus, Jésus nous a laissé sa parole afin qu'elle nous instruise, qu'elle nous corrige, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous métamorphose. Afin que nous, notre vie, au soir de notre existence, il n'y ait pas sur notre lèvre ce mot terrible, hélas. Mais nous puissions avec Paul, dire, j'ai combattu le bon combat, alléluia. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, ma vie a été utile. Elle n'a pas été forcément facile. Elle a été empreinte de combat, elle a été empreinte quelquefois de victoire, mais aussi quelquefois d'échecs. Mais dans mes échecs, j'ai appris de la part du Seigneur à surmonter les circonstances. Tout n'a pas été facile, mais j'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé. Finalement, ma vie a été utile à une chose, elle a été utile à la grande cause de l'Évangile. Elle a été utile à la grande cause du royaume des cieux. Tout ce que ma main a trouvé à faire, je l'ai fait pour le Seigneur. Quand il a été question, voyez-vous, tout à l'heure, quelqu'un priait pour l'évangélisation. Quand il a été question de rendre témoignage, j'ai jeté mon pain à la surface des eaux. J'ai tout fait, j'ai tout entrepris, afin que ma vie serve à la cause du royaume de Dieu et ma vie serve pour l'avancement de l'œuvre de Christ. Dans un monde où tout n'est que futilité, Dieu voudrait que nous ayons une vie utile.
Et souvent, bien-aimés, je le dis et j'aimerais le répéter ce matin, entre futile et utile, vous avez une lettre, la lettre F. Mais quel abîme! Quel abîme entre celui qui termine sa vie en disant « ma vie a été utile à tout » et celui qui termine sa vie dans le regret, dans les larmes et qui dit « ma vie a été futile en toutes choses ». Quel abîme! Et pour ma part, ce matin, je ne voudrais pas qu'au soir de ma vie, au moment de rendre mon dernier soupir, eh bien, j'ai quelques regrets. Et c'est pour cela, nous voulons dire, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est là pour nous corriger, elle est là pour nous convaincre, elle est là pour nous enseigner, elle est là pour nous instruire, afin que ces hommes de Dieu que tu veux faire de nous, ces femmes de Dieu que tu veux faire de chacun d'entre nous, eh bien, notre vie devienne une vie utile. Plaise à Dieu qu'il en soit ainsi pour chacun ce matin. Et si quelqu'un n'avait pas fait la paix avec Christ, si quelqu'un était dans ce lieu, jusqu'à présent, ta vie n'a été que futilité. Pourquoi ne pas mettre ces moments à profit pour invoquer Jésus, pour qu'il entre dans ta vie, qu'il vienne, eh bien, comment je dirais, donner du sens à ton existence pour que, bien-aimé, ta vie puisse servir à la bonne cause. L'Ecclésiaste disait « vanité des vanités, tout n'est que vanité et poursuite du vent ». Et c'est vrai ici-bas, tout n'est que vanité. Il n'y a qu'une seule chose qui est digne, voyez-vous, d'être vécue. Eh bien, c'est la vie dans la foi, la vie spirituelle, la vie pour l'avancement du règne de Jésus. Et puis je dirais qu'un deuxième enseignement que l'on pourrait retirer de cet arbre, le cannelier, c'est que sous l'effet conjugué de la chaleur et du vent, alors c'est un arbre qui laisse exhaler son parfum. Et toute l'atmosphère où il y a des plantations de canneliers, toute l'atmosphère est embaumée de parfum. On sent le parfum de la cannelle. La chaleur, eh bien, produit son effet et puis conjugué. Et parce que le cannelier nous parle de la vie chrétienne, nous parle de l'enfant de Dieu, je dirais, s'il y a un signe sous lequel on devrait placer la vie chrétienne et placer la vie du croyant, c'est bien sous le signe du parfum. Parce que le parfum dans la Bible, c'est tout d'abord l'image de la prière, l'image de la louange, l'image de l'adoration, l'image de ce culte que nous apportons à Dieu en esprit et en vérité. Et j'ai relevé, pour ne citer que ces deux textes, j'ai relevé dans le livre des psaumes, vous pouvez le noter, ceux qui prennent des notes, au chapitre 141, le psaume 141, et le verset 1er, le verset 2, David dira, « Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. » Et puis il dit, au verset 2, « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et mes mains tendues comme l'offrande du soir. » Que ma prière soit comme de l'encens, qui lui aussi laisse exhaler son parfum, laisse exhaler son art. Que ma vie, ou plutôt ma prière soit comme de l'encens. Et dans le livre de l'Apocalypse, on peut le lire au chapitre 5 et au verset Apocalypse, le chapitre 5 et le verset 8e, il est dit, les quatre êtres vivants ont chacun, chapitre 5, le verset 8, quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux,
car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Jean est sur l'île de Patmos. Il reçoit une révélation en esprit. Et là, il voit en esprit des choses qui se passent dans le ciel. Et il va voir des vieillards, des êtres vivants, c'est-à-dire, des êtres célestes, mais en même temps des êtres rachetés. Ils chantent un cantique nouveau. Et ces anciens qui tiennent des coupes entre leurs mains, contiennent un parfum. Ce sont les prières des saints. Et c'est ainsi que le cannelier qui est placé sous le signe du parfum nous montre combien, en tant que chrétiens, nous aussi, notre vie doit laisser exhaler ce parfum, le parfum de la louange, le parfum de la reconnaissance, le parfum des actions de grâce, le parfum de la reconnaissance que nous devons à notre Dieu, que nous devons au Seigneur. Quelqu'un me dira, mais vous savez frère, peut-être on n'entend pas ma voix lors des cultes, lors des réunions de prière, mais je prie dans mon cœur. C'est bien de prier dans son cœur. Mais c'est encore mieux quand on élève sa voix. Et quand on prie à haute voix. Pourquoi c'est important? Parce que David, dans un psaume, le psaume 34, il dira, je vais le lire, comme ça vous aurez les termes exacts. Dans le psaume 34, David dira, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. David aurait pu dire, sa louange sera toujours dans mon cœur, mais non, sa louange sera toujours dans ma bouche. Et puis, il dit que mon âme se glorifie en l'Éternel. Il loue dans son âme, dans son cœur. Et puis il dit que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Et il va donner les raisons pour lesquelles il invite les uns et les autres à louer Dieu avec lui à haute voix. Il dira, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré, etc., etc., etc. J'ai comme l'impression, en lisant ce psaume 34, il y a, David qui, de temps en temps, il adore, il loue, il prie dans son âme, dans son cœur, dans ses pensées. Et puis il alterne. De cette louange interne, il la fait jaillir comme un véritable geyser. Il élève sa voix. Il fait entendre sa voix. Et il dit que les malheureux écoutent et qu'ils se réjouissent. J'ai été malheureux comme vous, mais j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. J'étais dans la détresse comme vous, je l'ai prié, il m'a exaucé. Alors que ceux qui sont malheureux, dira David, qu'ils m'écoutent, qu'ils entendent ce que Dieu a fait pour moi, parce que ce qu'il a fait pour moi, il est capable de le faire pour eux aussi. Et il dira enfin, exaltons ensemble. Exaltons ensemble l'Éternel. Célébrons tous son nom. Vous savez, l'Ecclésiaste disait, il y a un temps pour tout, et je crois que c'est vrai. Il y a un temps pour que je prie dans mon cœur, mais il y a un temps pour que j'élève la voix. Et il y a un temps pour que j'adore en silence dans mon âme, mais il y a un temps pour que je répande mon âme dans la présence de Dieu. Il y a un temps pour tout. Et ça fait partie aussi de l'équilibre en matière de vie chrétienne. Il y a un temps pour tout. Voyez-vous, il y a un psaume où il est dit, les fils, je vais m'arrêter là pour ce matin, on y reviendra dimanche prochain. Il y a un psaume où il est dit, les fils prendront la place des pères. C'est bon d'entendre les plus anciens, les chrétiens les plus anciens parmi nous, élever la voix, prier, adorer Dieu. C'est bon, parce que ceux qui sont des aînés dans la foi,
ils se doivent d'être des modèles pour les plus jeunes dans la foi. Mais il est dit, les fils, les filles aussi, prendront la place des pères et des mères. Cela veut dire, il arrive un moment lorsque une génération va passer, il faut qu'il y ait une autre génération pour prendre la relève. Il ne faut pas, sous prétexte, je suis un jeune chrétien, je viens de donner mon cœur au Seigneur, peut-être même je ne suis pas encore baptisé, mais j'ai fait une expérience avec Dieu. Il ne faut pas que sous ce prétexte, je sois toujours silencieux. Mais il faut que j'ouvre mon cœur, il faut que j'ouvre mes lèvres, il faut que je fasse entendre ma voix. Que nous publions dans l'assemblée, des rachetés, tout ce que le Seigneur est pour nous et tout ce que le Seigneur a pu faire pour nous. Les plus anciens doivent être un modèle pour les plus jeunes. Et les plus jeunes, à un moment donné, il faut qu'ils prennent leur place pour que, en tant que parents ou en tant que futurs parents, ils soient un modèle pour leur famille. Et ainsi, voyez-vous, il va y avoir une transmission de génération en génération, une transmission de cette bonne habitude, de ce bon réflexe. Je prends ma place. Et moi aussi, à mon tour, j'élève ma voix. Je répands mon âme. Je bénis, j'adore et je célèbre le nom de mon Sauveur. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Et que chacun, bien-aimé, nous puissions prendre notre place. Entrer dans cette expérience. Je loue dans mon cœur, mais je loue aussi à haute voix. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On va terminer ce moment pour ce matin. On y reviendra dimanche prochain. On va se recueillir, on va prier le Seigneur pour sa parole. Et puis je vous laisserai quelques annonces avant que nous nous séparions. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et au travers de cet arbre, le cannelier, tu as tant à nous apprendre. Et ce matin, nous voulons avoir le cœur ouvert. Nous voulons avoir, Seigneur, nos pensées aussi, Seigneur, attentives, afin de recevoir de toi instruction, de comprendre tes plans, ta volonté pour notre vie. Bénis chacun d'entre nous ce matin. Nous voulons, à l'instar du cannelier, que chacun d'entre nous, toute notre vie, toutes les fibres de notre être, soient utiles à l'avancement de ton règne. Nous voulons, Seigneur, que toute notre vie soit placée sous la marque du parfum, Seigneur. Oh, sois béni ce matin. Sois loué, sois adoré. Donne-nous de ne pas, Seigneur, ressembler au siècle dans lequel nous vivons. Mais donne-nous de nous conformer au modèle qui est en Jésus et au modèle qui est révélé dans ta parole. Bénis ton peuple ce matin. Garde-nous cachés en toi. Et qu'à toi, Seigneur, revienne toute la gloire, au nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, je salue les personnes qui nous visitent. Je vois quelques visages, des personnes qui nous visitent ce matin. Soyez les bienvenus, d'où que vous venez, si vous êtes là en vacances, si vous êtes là, de passage simplement pour la journée en famille. Que le Seigneur vous bénisse parmi nous. J'aimerais rappeler que nous sommes là tous les mardis à 20h pour un temps de prière. Les vendredis, nous n'avons pas de réunion pendant cette période estivale. Il n'y a pas non plus de gibes, ni de groupe d'ados, de pré-ados. Les réunions de jeunesse sont mis en pause pendant la période estivale. Mais nos cultes sont maintenus tous les dimanches à 10h ici même. Je l'ai dit la semaine dernière, on peut déjà passer commande pour les calendriers. Vous voyez notre sœur Pierrette à la bibliothèque et vous pouvez passer commande. Les commandes ne seront honorées que dans la mesure où elles sont réglées. Alors, veuillez régler vos commandes lorsque vous les passez à la table de publication. Il y a les différents tarifs jusqu'à fin août.
Donc, les commandes peuvent être passées. Voilà, ce n'est pas la bonne semence, c'est Trésor quotidien, mural, Trésor quotidien livret, Trésor quotidien support pliant, etc. Donc, vous avez les différents tarifs. Vous pouvez commander auprès de notre sœur à la bibliothèque. Voilà quelques sujets de prière. On prie pour Pascal Janin, qui est au fond là-bas, donc qui est parmi nous ce matin. On prie pour la famille Guillaume. On prie pour Lucette Jadlus. On prie pour notre sœur Marie-Jeanne Paillet, pour ses filles, pardon. On prie pour Jean-Claude Bonnet, le frère Chevalier, son épouse. Notre sœur Marie-Josée Niclou, qui est avec nous, que le Seigneur la bénisse, et continue son œuvre en elle. Annie Dotlou, est-ce qu'elle est là ce matin? Non, elle n'est pas là. On prie pour elle. Notre sœur Madame Fischer non plus n'est pas des nôtres, pour raison de santé. Notre sœur Michel Mathias, qui est des nôtres, que le Seigneur la bénisse et continue son œuvre dans sa vie. Nisha Naïm, qui est quelque part au fond, je l'ai vu, voilà, sur ma droite. Patrick Teston, qui est hospitalisé, on veut prier pour elle. La famille Jeanfer, ainsi que Catherine Vandamme. Notre sœur Danielle Jeanfer a perdu un membre de sa famille, un frère, qui est un oncle, par voie de conséquence à Catherine. Donc, on prie pour cette famille afin que Dieu les console et il leur donne sa paix dans ces moments de séparation. Voilà, bien-aimés, notre culte va toucher à sa fin. Je ne sais pas si on chante un chant, peut-être on chante un dernier chant. On va se lever et puis on va conclure par la prière en demandant à Dieu de nous raccompagner dans sa paix, dans sa grâce. Est-ce que quelqu'un pourra terminer en notre nom à tous? Je demanderai à Charles Bourgeois. Est-ce que tu veux terminer en notre nom? On va se joindre à sa prière. On chante un chant et puis notre frère va prier en notre nom. Amen. Merci Seigneur, c'est fort. On veut chanter un dernier chant, Ouvre les yeux de notre cœur, Père. Durant toute cette semaine, durant tous ces temps-là où on va passer, nous désirons te voir. Nous voulons te vivre encore, élevé au-dessus des cieux. On veut vivre ces choses qui sont une réalité. Amen. J'ai tout le monde? Bon, on attend encore les musiciens. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. La sono, on n'a pas les instruments. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta voix, répandant
répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, 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 je désire te voir, tu es saint, 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 je désire te voir. Amen. Bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, oui tu es saint, tu es saint, je désire te voir, élevé, élevé, au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta voix. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta voix. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, 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 je désire te voir. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Et viens, roi des rois, Dieu très saint.